Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Ceci est le 4e épisode de l'explication du poème Al-Hawiyya du Cheikh Al-Koussi. Nous nous étions arrêtés dans l'épisode précédent, dont je laisserai le lien dans la description, sur le 6e vers du poème où le Cheikh Al-Koussi dit « Nul cœur ne voit la vérité si ce n'est par le tout miséricordieux lorsqu'il la lui montre. » Avant d'expliquer ce vers, je tiens à préciser que ce poème est adressé en particulier à l'imam al-Mahdi, paix sur lui, ainsi qu'à ses partisans. Il leur est spécialement destiné car il est rempli de nombreux messages leur révélant la vérité longtemps cachée à la communauté musulmane, une vérité occultée par de graves erreurs commises au fil des siècles. Comme l'a également mentionné le cheikh Mohyedine ibn Arabi, ce poème a été écrit sur ordre du messager d'Allah, paix et salut sur lui et sa famille. Le cheikh précise dans l'introduction du poème « Je ne pense pas que ce poème soit approprié à l'écoute ou à la publication, tant que certaines de ces vérités ne commencent pas à se réaliser et qu'Allah ne lui permet pas d'apparaître. Ce n'est pas de notre fait, mais bien d'Allah et sur ordre de son messager, paix et salut sur lui et sa famille. Car c'est lui qui l'a inspiré et embelli, comme en témoignent les témoins vivants autour de moi. » Voilà donc les paroles du cheikh dans l'introduction du poème, et non les miennes. Revenons maintenant à l'explication du 6e vers. Le cheikh Al-Koussi dit « Nul cœur ne voit la vérité si ce n'est par le tout miséricordieux lorsqu'il la lui montre. » Ce qui signifie qu'aucun cœur ne peut réellement percevoir la vérité sans voir Allah, le tout miséricordieux, qui s'est établi sur le trône. Il est la vérité, et c'est en lui que les cœurs des croyants trouvent la sérénité. Ensuite, dans le 7e vers, le cheikh Al-Koussi dit « Toute la création est l'ombre de la vérité. Bien plus, elle est une succession d'apparences qui se manifestent. » Ce qui signifie que toute la création est une ombre de l'existence d'Allah, un signe de son existence, lui qui est le créateur de tout ce qui existe. Lorsqu'il dit « bien plus, elle est une succession d'apparences », cela signifie que les créatures sont des manifestations successives et constantes, créées par Allah et maintenues dans l'existence jusqu'au jour du jugement. Puis, dans le 8e vers, il dit « Si tu ouvres le cœur de l'être sage, tu accéderas au grand signe. » Le cœur, ici, désigne l'organe responsable des émotions, des sentiments et des perceptions à travers l'ouïe et la vue, comme Allah le mentionne dans le Coran. Le cœur de la mère de Moussa devint vide. Sourate 28, verset 10. C'est-à-dire qu'il fut vidé du souci, du chagrin et de la tristesse, pour accueillir la lumière divine et la sagesse, et être satisfait du décret d'Allah. Le cœur de l'être sage désigne donc la véritable intelligence humaine, celle qui prend des décisions, comme Allah le mentionne. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Sourate 17, verset 36. L'être humain est donc responsable de son ouïe, de sa vue et de son cœur, ainsi que des décisions et des actions qui en découlent. Le cheikh Al-Koussi dit « Si tu ouvres le cœur de l'être sage, c'est-à-dire, si ton cœur s'ouvre à la lumière divine, accepte le décret d'Allah, et lui est totalement soumis. Alors tu accéderas au grand signe. » Et ici, le grand signe désigne les manifestations du nom divin, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui qui s'est établi sur le trône. Le cheikh utilise cette expression à plusieurs reprises dans le poème. Ainsi, lorsqu'il parle du grand signe, il fait toujours référence aux manifestations du nom Ar-Rahman. Puis, dans le 9e vers, il dit « Si tu regardes avec l'œil de la vérité, non avec l'œil charnel ni la vue physique. » C'est-à-dire que la vision de la vérité ne se fait pas par les yeux matériels,
mais par une vision plus profonde. Il poursuit dans le 10e vers. Avec l'œil de la clairvoyance spirituelle, là où se porte le regard de mon âme. L'œil véritable qui perçoit la vérité est l'œil de la clairvoyance spirituelle, un don accordé par Allah qui permet de voir la réalité ultime. Puis, dans le 11e vers, il dit « Dans tout l'univers, tu verras la lumière de Muhammad, telle la pleine lune. » Ici, le cheikh veut exprimer une idée cruciale. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui et sa famille, est l'adorateur d'Allah, sur lequel Allah s'est manifesté par son nom Ar-Rahman. C'est pourquoi il a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, y compris les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Allah a révélé à son cœur son noble Coran, ce verbe divin, afin qu'il le récite au monde. Cette lumière divine a rempli son cœur et son être, faisant du prophète une lumière vivante et un Coran marchant sur terre. Et là, soyez bien attentifs. Ce verbe divin, cette lumière suprême, constitue la prière d'Allah et de ses anges sur le prophète. C'est-à-dire que la connexion entre Allah et son messager s'est faite par cette lumière divine, qui est le Coran. Et Allah nous a ordonné, nous aussi, de prier sur le prophète en le rejoignant dans cette connexion divine. En lisant le Coran, nous prions réellement sur le prophète, paix et salut sur lui et sa famille. Non pas seulement par des paroles, mais de manière pratique. Chers frères et sœurs en Allah, soyez très attentifs à ce poème, car il est adressé à l'imam al-Mahdi, paix sur lui, et à ses partisans. Il contient de nombreux messages à leur intention que vous découvrirez au fur et à mesure que nous approfondirons son explication. Lorsque nous atteindrons les vers où le cheikh mentionne explicitement l'imam al-Mahdi et ses partisans, tout deviendra encore plus clair. Au 12e vers, où le cheikh al-Kousi dit « La lumière d'Allah brille dans les âmes. Elle est la source première de clarté. » Ici, le cheikh parle de la lumière d'Allah, qui est sa parole divine, son noble Coran, cette âme d'Allah, présente en chaque être humain. C'est la nature innée, fitra, qu'Allah a insufflée en chaque individu. Lorsque l'ange Jibril, Gabriel, a proposé au messager d'Allah, paix et salut sur lui et sa famille, un choix, ce dernier a choisi cette nature innée. Cette lumière divine est descendue dans son cœur sous forme de paroles récitées, le Coran, parole d'Allah. Le cheikh al-Kousi dit aussi « bien plus, la niche primordiale », ce qui signifie que cette lumière divine est la parole d'Allah, sa miséricorde. Sans elle, Allah n'aurait rien créé ni existencié quoi que ce soit. Ce Coran, cette parole d'Allah, est la miséricorde pour laquelle il a créé la création et envoyé son messager Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille, en tant que miséricorde pour les mondes. Puis, dans le 13e vers, le cheikh al-Kousi dit « Des lumières de notre Seigneur, tu vois la lampe s'embraser. » Ce vers signifie que de la lumière divine d'Allah, qui est sa parole et sa révélation. Le cœur et l'âme s'illuminent. Ici, la lampe est une métaphore du cœur et de l'âme, qui brille par la lumière d'Allah. Son verbe, sa révélation descendue sur le cœur du prophète Muhammad. Paix et salut sur lui et sa famille. Ensuite, dans le 14e vers, il dit « Par la lumière de Muhammad, toutes les créatures vivent longtemps. » Ici, le cheikh confirme que la lumière du prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille, est cette lumière divine suprême, la parole d'Allah, son verbe et sa révélation. C'est grâce à cette lumière divine, la parole d'Allah et son verbe, le Coran, que la création a été formée et tirée du néant. C'est uniquement pour cette lumière divine qu'Allah a créé les créatures et les a fait exister. C'est aussi pour cette lumière qu'il a envoyé son serviteur et messager Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille, en tant que miséricorde pour les mondes. C'est ce que le cheikh al-Kousi affirme dans son poème
Sans cette lumière divine, Allah n'aurait pas créé la création ni existencié quoi que ce soit. Ensuite, dans le 15e vers, il dit « Sans Muhammad, les cœurs sombrent dans leur ignorance, devenant des tombes. » Cela signifie que sans cette lumière divine, la parole d'Allah, le Coran, révélé au cœur du prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille, les cœurs des hommes resteraient dans l'ignorance, l'obscurité et la mort spirituelle. Ils seraient des tombes sans vie, ne connaissant pas la véritable vie avec Allah.